Bonjour, mon nom est Bruno Fortin. Je vais vous présenter un diaporama qui s'intitule Superviser une tâche manuelle. Alors souvent, lorsqu'on parle de supervision, on pense à quelque chose de très intellectuel, avec plein de feuilles à remplir et de lectures à faire et de formations à suivre. Alors on veut vous en parler de façon un peu plus concrète, un peu plus simple. Superviser, ça peut demander des interventions bien concrètes. Alors, par exemple, dans un premier temps, on peut s'enligner pour demander aux stagiaires d'observer le professionnel en action. Alors, souvent, il y a des stages d'observation. Alors, on peut imaginer une situation où on demande à la personne d'observer 3 fois l'employé qui est en train de faire le travail. Puis, un apprentissage par la suite, où est-ce que pendant 3 fois aussi, il va travailler côte à côte avec la personne pour poser des questions ou avoir des corrections côte à côte dans l'action. Et une troisième étape où, encore une fois, 3 fois, le superviseur va regarder le stagiaire poser les actions concrètes qu'il est en train d'apprendre pour pouvoir donner des rétroactions encore là au moment où ça se produit. Alors naturellement, c'est l'occasion de souligner les bons coups. Rien dire qui est faux. On n'est pas obligé de tout dire ce qui nous passe par la tête, mais c'est important que ce qu'on va dire est vrai, que ça fit avec ce qu'on a de l'air, qu'on n'est pas en train de conter des histoires. Alors souligner ce qu'on a observé compte tenu de l'étape dans laquelle notre stagiaire est, alors de lui donner de l'information sur ce qu'on a vu qui était bien. Et plutôt que de parler de critiques, on va plutôt suggérer des améliorations. Alors, ça serait plus facile, plus efficace si tu t'y prenais de telle façon, ça serait moins épuisant de travailler de telle façon. Avec l'expérience, ça va devenir plus facile de faire les choses de cette façon-ci. Alors, on va donner de l'information en mettant en contexte, en soulignant le fait que c'est un processus normal d'apprentissage compte tenu de l'étape dans laquelle notre stagiaire se trouve. Alors, on va déterminer les étapes d'apprentissage. Alors, on va regarder avec notre stagiaire qu'au début, c'est normal de faire les choses de telle façon. On va lui donner une rétroaction sur où est-ce qu'il en est rendu par rapport aux jalons de progression, par rapport aux étapes d'apprentissage de ce qu'il est en train d'acquérir. Et on va exprimer en même temps nos attentes. Si à la fin du stage, on s'attend à ce que tu sois capable de faire telle chose. C'est une étape importante parce que ça va nous permettre à la fin, au moment de donner notre rétroaction finale, il n'y aura pas de surprise. Ça va nous permettre de référer à est-ce que c'est conforme ou pas conforme aux attentes qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on a vu comme apprentissage, qu'est-ce qu'on a suggéré comme amélioration, quel cheminement on l'a vu faire. Alors, c'est plus facile s'il y a plusieurs petites rétroactions dans un contexte qui n'est pas trop menaçant. Et éventuellement, la finale ne sera pas une surprise à ce moment-là. Alors, on va clarifier aussi les procédures établies, la façon de faire lorsqu'on fait la tâche que vous êtes en train de montrer aux stagiaires. Alors, la fréquence de cette tâche-là, les protocoles d'entretien, les procédures pour se rappeler de ce qu'il faut faire. Alors, on veut lui donner un peu d'informations pour que lorsqu'il va arriver dans le milieu de travail, qui s'attendent un peu que les choses se passent de cette façon-là. On va rendre explicite ce qu'on pense. Par exemple, on peut lui dire qu'il a peut-être remarqué qu'on s'y prenait de telle façon ou qu'on avait recommencé quelque chose qui avait déjà été fait parce qu'on a remarqué un petit défaut ou quelque chose qui n'était pas conforme à ce qu'on souhaite obtenir ou qu'on a eu une information supplémentaire. Alors, il y a plein de choses comme ça avec l'habitude qu'on réfléchit ou qu'on est sur le pilote automatique. Alors, pour donner l'occasion à notre stagiaire de nous rejoindre à ce niveau-là, on va apprendre à exprimer à haute voix notre raisonnement par rapport aux tâches qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pourquoi on le fait? Quel résultat qu'on veut obtenir? Ça va faciliter l'intégration du même raisonnement chez notre stagiaire. Alors, on veut faire un apprentissage technique, physique, mais on veut aussi l'aider à développer une capacité de raisonnement par rapport à sa tâche, puis qu'il comprenne le sens de ce qu'il est en train de faire.
Alors, on va donc rendre explicite, là, exprimer l'importance de chaque étape, pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire, les conséquences si on ne le faisait pas, et les avantages de procéder de cette façon-là. Encore là, on est en train d'entraîner notre stagiaire à avoir un raisonnement semblable à celui qu'un bon employé aurait. Une des façons de faciliter le stage et de l'enrichir, c'est de faire un pairage entre plusieurs stagiaires. Ça donne l'occasion aux gens d'apprendre en compagnie de gens qui sont au même niveau qu'eux. Alors souvent, ça a un impact là, de voir que quelqu'un qui a quelques pas de plus devant nous s'y prend de telle façon. Ça permet aussi de partager ses connaissances. Alors une belle occasion là, d'intégrer les connaissances et de faire quelques pas de plus avec une rétroaction des pairs. On va faciliter au fait d'avoir un collègue qui peut donner des rétroactions, un autre superviseur qui peut, soit pour une tâche précise ou pour un temps déterminé, valider un peu les choses qu'on a dit, observer la performance de notre stagiaire et ça va enrichir notre rétroaction aussi. Alors, s'il y a plusieurs personnes qui ont constaté certaines choses, bien, ça donne un peu plus d'impact, autant au feedback d'appréciation qu'au feedback de suggestion, d'amélioration. Alors, prenons quelques exemples. Que faire? Béatrice est découragée, ne se sent pas capable d'effectuer ses tâches seule, elle constate qu'il lui manque toujours des éléments. Quand elle discute avec son superviseur, elle lui dit que c'est bon, mais il y a toujours des éléments qu'elle a oublié de faire. Elle conclut qu'elle n'est vraiment pas habile. Qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? C'est possible que Béatrice soit un peu perfectionniste, c'est possible qu'elle s'en demande beaucoup, c'est possible qu'elle n'est pas habituée de se faire confiance. Alors, c'est une des situations où c'est important de rappeler à notre stagiaire à quelle étape de son développement elle est présentement, puis lui donner la permission de prendre le temps de s'améliorer petite étape par petite étape. Au début, c'est plutôt une bonne chose d'être capable d'apprendre des choses qu'on a oubliées, d'apprendre de ses erreurs. Alors, progressivement, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Alors, si Béatrice est dans un stage final, ben, c'est possible qu'effectivement, ça soit un problème et qu'on aille à prendre des mesures pour la remettre à niveau. Mais bon, si c'est un début de stage, effectivement, là, on va normaliser, puis on va lui suggérer d'attendre, d'avoir l'occasion d'intégrer tout ça avant de porter un jugement trop sévère envers elle, surtout si on a observé que c'était conforme aux attentes en termes d'évolution. Alors, que faire? Claude adopte un langage familier avec les patients qu'il croise. Il dit par exemple à une personne âgée « Hey, salut la petite madame, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? » Alors, le tutoiement, les commentaires un peu trop familiers dans un contexte qui n'est pas tout à fait respectueux. Alors, on va explorer avec Claude le fait qu'à l'intérieur du cadre de son travail, il y aurait probablement avantage à avoir des relations un peu plus formelles, un peu plus respectueuses, un peu plus polies. Ça peut arriver que souvent, ce ne soit pas un problème, donc il prit ça comme un signal que c'est correct pour lui de le faire. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont être sensibles à ce genre d'approche-là. Et on risque d'avoir des plaintes, des complications et un climat de travail plus désagréable. Alors, on va l'encourager à socialiser de façon un peu plus respectueuse puis un peu plus formelle, entre autres en utilisant le vouvoiement pour les personnes âgées. Monique reproche à sa superviseure de toujours dire la même chose, que tout semble correct tout le temps, et il trouve qu'il n'apprend rien de son stage. Alors, ça peut être intéressant de revérifier avec Monique, c'était quoi ses attentes par rapport au stage, qu'est-ce qu'elle souhaitait obtenir. Ça peut être l'occasion d'enrichir son stage en lui donnant des défis un peu plus à sa mesure. Alors, c'est possible de complexifier la tâche, de lui donner des défis en termes de durée, de varier un peu les tâches qu'on lui demande de faire. Alors, ça peut être l'occasion de regarder avec elle ce qu'elle est prête à faire pour enrichir son stage. En même temps, on va faire le lien avec le milieu de travail. Alors, il y a certains milieux de stage qui peuvent être plus semblables à ce qu'elle fait quotidiennement.
Alors, ça peut être une information aussi sur sa réflexion, sur quel genre de travail qu'il souhaite faire par la suite. Alors donc, explorer qu'est-ce qu'elle souhaite exactement, c'est quoi ses attentes, et vérifier si on peut complexifier et enrichir sa tâche pour correspondre à ce qu'elle exprime. Nicole reprend son superviseur en disant « C'est pas comme cela que j'ai appris, c'est pas les produits-là qu'on utilisait, notre équipement était pas mal plus récent. » Alors encore là, on va devoir explorer avec Nicole c'était quoi la nature de ses attentes, comment qu'elle souhaiterait que les choses se passent. On va devoir aussi lui donner de l'information sur la réalité du milieu des stages et la réalité du milieu du travail aussi. Une partie du stage qui est d'apprendre à développer une certaine souplesse et d'être capable de faire du mieux qu'on peut avec les ressources qui sont vraiment disponibles. Il y a des milieux de travail où l'équipement est très récent, il y a des milieux de travail où l'équipement va être un peu plus expérimenté, disons. Alors, on va reprendre avec Nicole des attentes un petit peu plus réalistes. On va l'encourager à faire du mieux qu'elle peut compte tenu des choses, que sa formation était sans doute là, très pertinente et très aidante, mais que maintenant, le stage, justement, c'est prendre ses connaissances et les appliquer dans le vrai monde, alors qu'elle aurait, c'est un avantage, c'est une étape importante d'apprendre à faire les choses comme on lui suggère de les faire et de se préparer comme ça au milieu du travail. La stagiaire explique son retard en après-midi en disant que le dîner s'est éternisé. Alors, c'est peut-être une bonne raison dans sa famille, c'est peut-être une bonne raison avec sa conjointe, mais bon, dans le cadre d'un stage, c'est pas comme ça qu'on souhaiterait que les choses se passent. On va lui rappeler les règles de fonctionnement, le comportement attendu d'un stagiaire et dans le milieu du travail qui va probablement rencontrer un peu les mêmes exigences, à savoir qu'on s'entend qu'il respecte ses horaires et que son plaisir personnel ne justifie pas le fait de ne pas respecter ces attentes-là à l'intérieur d'un stage et du milieu du travail. Sébastien est le meilleur étudiant de son groupe, il démontre beaucoup d'assurance. Depuis le début du stage, il y a 2 semaines, en plus d'exprimer sa grande fierté au sujet de ses propres compétences, il reprend constamment les autres stagiaires de son groupe. Ça crée des tensions entre les stagiaires, le ton monte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, probablement que Sébastien a remarqué la réaction des gens de son entourage, peut-être pas. Alors, ça va être l'occasion d'avoir une petite discussion en tête-à-tête avec lui sur comment il trouve le déroulement de son stage, c'est quoi ses attentes par rapport au stage, c'est quoi les choses sur lesquelles il se concentre. Possible qu'il ait de grandes habiletés techniques, mais qu'au niveau relationnel, peut-être qu'il a remarqué que les gens réagissaient un peu à sa présence et à certaines de ses interventions. Quel sens qu'il peut donner à ça? Comment il s'explique ces choses-là. Et bon, si on considère que son stage est aussi l'occasion d'apprendre comment interagir avec des collègues, alors que ce serait peut-être un défi qu'il pourrait relever de trouver une façon que ce soit un peu plus harmonieux. Savoir qu'il peut profiter de ses grandes compétences, mais continuer à apprendre et mettre l'accent sur apprendre à interagir avec des collègues d'une façon un peu plus harmonieuse. Bon, une des façons de le faire, c'est de respecter un petit peu plus là, sa marge de manœuvre comme stagiaire. Donc, il n'y a pas encore un statut de professeur, d'enseignant ou de superviseur. Donc, c'est important de faire ces suggestions de façon un peu plus humble et respectueuse. Et de vérifier l'impact que ça peut avoir sur le climat de travail. Puis, de fait, ça va l'aider à être plus performant dans un climat de travail qui est un peu plus agréable. C'est un défi que c'est important de relever parce que ça va lui être utile pour le reste de sa carrière. Alors, d'être capable d'interagir de façon harmonieuse avec les gens, c'est quelque chose qui va lui être utile pour le restant de sa carrière et de sa vie, là comme ailleurs. François vous dit qu'il a fait une tâche, mais lorsque vous allez vérifier, vous ne voyez pas d'évidence qu'il l'a vraiment faite. Alors, une première étape, c'est effectivement d'être un peu perplexe et de se demander qu'est-ce qui se passe. Alors, on va aller voir François, mais on va lui exprimer les faits. Alors, j'ai été voir tel endroit, j'ai pas vu d'évidence, là, les choses n'étaient pas différentes de ce que je m'attendais avant que tu fasses la tâche en question. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, de lui demander de nous décrire les événements. C'est possible qu'on découvre qu'il a fait une tâche, mais pas à cet endroit-là, qu'il a fait une tâche, mais pas celle qu'on s'attendait. Peut-être qu'il y a eu un malentendu. Alors, c'est une première étape, là, de décrire les faits, d'exprimer notre étonnement, notre surprise et notre interrogation, et lui demander de poser une question ouverte, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a une information que j'ai pas, quelque chose que je devrais savoir? Et on va par la suite vérifier si c'est nécessaire de lui demander de refaire la tâche ou de faire la tâche qu'il n'a pas fait parce qu'il pensait que c'était une autre. Alors, de lui donner l'occasion d'apprendre à l'intérieur de son stage ces choses-là aussi.